They whisper, conspires, they told their lies. God favors me, my character, my integrity, my faith in God. He favored me. I will not fall, will not bend, won't compromise. God favored me. I speak life and prosperity, and I speak health. God favors me. Yeah, yeah, yeah. God favors me. Ouvrons notre Bible au livre de Josué, chapitre 19. Josué 19. Attribution des tribus restantes. Attribution des tribus restantes. Josué 19, verset 1 à 9. Le lot de Siméon. La tribu de l'héritage de Siméon est unique parce qu'on ne reçoit pas elle ne reçoit pas de répartition indépendance, mais elle reçoit des terres éparpillées au sein à l'intérieur de la location de l'attribution de Juda. La position de Juda était la portion de Juda était plus qu'elle en avait droit, ou bien avait même besoin. Elle était plus qu'elle n'avait besoin. La tribu de Siméon était petite par rapport à celle de Juda, comme nous le voyons dans 1 Chronique 4, verset 27. La prophétie de Jacob décrit pourquoi Siméon n'hérite pas de terre. Siméon et Lévi étaient des frères qui avaient un penchant pour la violence. Et ils avaient déplu à leur père Jacob pour cela. Notamment, les deux hommes avaient commis des actes de violence contre les habitants de Sichem lorsqu'ils avaient anéanti chaque homme dans la ville alors que les hommes se rétablissaient de la circoncision qu'il leur avait imposée. Dans Genèse 34, versets 24 à 30. Les villes de Siméon se divisent en deux groupes. 13 villes dans la partie sud, le Negev et 4 villes supplémentaires. 2 dans le Negev et 2 dans les contreforts occidentaux, comme le Shephelah. Une autre ville dans l'extrême sud est mentionnée pour un total de 18. Les hommes de Juda ne s'opposaient pas à ce que les villes soient enlevées de l'intérieur de leurs frontières lorsqu'ils étaient convaincus qu'ils avaient plus que de droits. Conseil pour nous, les chrétiens. Si un vrai croyant a obtenu un avantage imprévu et inapproprié dans n'importe quelle chose, il doit l'abandonner sans murmurer. L'amour ne cherche pas le soi et le sien et ne se comporte pas inconvenablement. L'amour induira ceux dans lesquels il habite richement à se séparer de leurs propres biens pour fournir ce qui manque à leurs frères. Josué 19, versets 10 à 16, le sort de Zabulon. Verset 15. La ville de Bethléem mentionnée ici n'est pas la même que celle de Juda, célèbre pour être le lieu de naissance du Messie et du roi David, comme cela est dit dans Juge 17, verset 7, Ruth 1, verset 1, 1 Samuel 16, verset 1, Michée 5, verset 2, Matthieu
2, verset 1. C'est plutôt à Zabulon, le site où Ibzan, le juge, fut enterré, dans Juge 12, verset 8 à 10. 3 villes dans les limites de Zabulon devinrent plus tard des villes lévitiques, des villes de refuge, des villes lévitiques. Jokneam dans Josué, dans ce verset 11 et dans Josué 21-34, Naphtali au verset 15 ici et dans Josué 21-35, et Déberat dans le verset 12 ici et dans Josué 21, verset 28. Dans la division de chaque tribu d'Israël, les bénédictions prophétiques de Jacob étaient accomplies. Ils avaient choisi, les Israélites avaient choisi les descendants de Zébulon, avaient choisi pour eux-mêmes où il a été divisé par l'eau de la manière et à des endroits qu'il prévoyait. Bien sûr, une règle à suivre est la parole de prophétie. Nous voyons par là ce qu'il faut croire et cela prouve au-delà de tout conflit des choses qui sont de Dieu. Versets 22 à 23. Issachar est la deuxième petite tribu au nord, dans la région de Galilée. Sa description de frontière se compose de seulement 3 villes. Et sa liste des villes contient 13 villes. L'emplacement général d'Issachar est clair. C'est le nord et à l'ouest de Manassé, à l'est et au sud de Zabulon, à l'ouest du Jourdain et au sud de Naphtali. Verset 24 à 31, la tribu du territoire d'Acher se trouvait dans une longue bande étroite dans le nord-ouest. La terre est bordée à l'ouest de la mer Méditerranée et la tribu de Zabulon et à l'est par la limite occidentale de Manassé. Ce territoire, en vertu de sa position, sert de protection foncière majeure contre les ennemis côtiers du nord, y compris par exemple les Phéniciens. Au moment où David était roi, cette tribu avait perdu beaucoup de son importance. Un fait biblique relie cette tribu cependant, au Messie. Anna, la prophétesse qui bénit Yahshua, vient de cette tribu, dans Luc 2, versets 36 à 38. Verset 27. Le texte fournit très peu de détails sur l'héritage de cette petite tribu dont le territoire était niché entre Issachar, Manassé occidental, Asher et Naphtali. Selon la prophétie de Jacob, reprise au verset 10 et 16 de ce chapitre, Zabulon vivait de la corvée de la mer. Zabulon vivrait de la corvée de la mer et deviendrait un paradis pour les navires. Dans le texte, nous voyons que Zabulon est affecté à la terre dans la basse Galilée. Cette terre s'étend à la Méditerranée, formant une enclave dans le territoire d'Issachar. Versets 32 à 39. Naphtali reçoit les riches terres boisées au cœur de la Galilée. Asher est à l'ouest, Zabulon au sud, et le fleuve Jourdain
et Manassé à l'est. Cette région ne joue pas un rôle très important dans la période de l'Ancien Testament. Pourtant, dans le Nouveau Testament, c'est la région où Yahshua centre son ministère galiléen. C'est dans la région où Yahshua accomplit la prophétie d'Isaïe qui était dite dans Isaïe 9, verset 1. Les allocations de Naphtali incluent une liste des villes fortifiées. En raison de ces villes bien protégées, la tribu de Naphtali jouit de périodes de prospérité, surtout lorsque les rois d'Israël sont forts. Versets 40 à 48. Le sort final est jeté pour la tribu de Dan. L'attribution territoriale son attribution territoriale est au sud, en contact avec Juda et d'autres tribus. Pourtant, Dan est répertorié dans ce chapitre avec les tribus du nord en Galilée. Ils sont incapables de prendre leur ancienne terre, alors ils se déplacent vers le nord et attaquent la ville Lechem, qui est en face de la partie nord de Naphtali, et s'y installent. Souvenez-vous, ceci dans Genèse 49, verset 17, Juge 1, 34 et Juge 18. Souvenez-vous que Josué leur avait demandé de conquérir le reste des terres parce que les Israélites n'avaient pas conquis toutes les terres et jusqu'à leur chute. Ainsi, ils sont inclus parmi ces petites tribus avec des attributions en Galilée parce que c'est là qu'ils se sont installés. Versets 49 à 51. L'héritage de Caleb est d'abord réglé dans Josué 14, versets 6 à 15. Josué est le dernier. Josué voulait évidemment s'assurer que son travail avait été accompli avant de prendre ce qui lui appartient. Il permet de répartir tous les terrains, toutes les terres, et de prendre en compte ce qui reste, de pouvoir prendre, se contenter de ce qui reste. En aucun cas, il n'exerce sa position pour un gain égoïste. Son choix de la terre démontre son humilité. Josué a attendu que toutes les tribus aient été installées avant de demander une provision personnelle. Il se contentait de ne pas être fixé jusqu'à ce qu'ils aient été tous placés. Et ici, il est un exemple pour tous ceux dans les sphères publiques de pouvoir, à la tête des communautés, à la tête des États. Ils doivent préférer le bien-être commun avant l'avantage privé et personnel. Ceux qui travaillent le plus pour faire le bien aux autres cherchent un héritage au Canaan céleste. Mais il sera assez tôt pour y entrer quand ils auront fait tout le service à leurs frères dont ils sont capables. Ils ne peuvent pas non plus les assurer plus efficacement de leur titre que de chercher à amener les autres à désirer, à chercher et à l'obtenir. Notre Seigneur Yahshua est venu et a habité sur la terre, non pas en pompe, en grandeur, en richesse, mais dans la pauvreté, en donnant du repos pour l'homme,
mais lui-même n'ayant pas où poser la tête, car Christ ne s'est pas implanté lui-même. Il n'entrerait pas non plus sur son héritage jusqu'à ce que, par son obéissance à Yahweh, à la mort, il a assuré l'héritage éternel de tout son peuple. Et il ne rendra pas sa gloire propre il ne prendra pas sa gloire propre jusqu'à ce que tout pécheur rançonné soit mis en possession de son repos céleste. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour l'héritage de notre peuple. Père céleste, en Christ, tu nous as donné un passé complètement pardonné, un présent dans la grâce et un avenir d'une merveille inimaginable. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais ce qui m'encourage vraiment aujourd'hui, c'est de savoir que toute cette bonté céleste est garantie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu as scellé l'accord par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu as garanti notre héritage en Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu nous as donné la compte, les prémices et la promesse d'un avenir au-delà de nos rêves les plus fous. Et nous te donnons, nos rêves les plus faux et nos demandes les plus fortes. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il n'y a aucune possibilité de la part et interrupteur ou de revoquer la garantie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Il n'y aura pas de rejet et de déshéritage de tes enfants. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Rien ne dissuadera, ne distraira, ni ne sabotera ton rapprochement avec le bon travail que tu as commencé en nous. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Cela inonde nos cœurs avec paix et joie et adoration de toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, continue à déchirer et à saisir nos cœurs avec l'évangile de ta grâce. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Soyons un peuple qui vit à la louange de ta gloire. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que pourrions-nous faire avec le reste de notre vie et pendant toute l'éternité? Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.